Salut, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Toujours en temps de Covid-19, elle veut pas nous lâcher cette de bactérie de Désolé pour les gros mots, mais je mettrai un bip au montage. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant donc les petites nouveautés, les grosses nouveautés que les parcs vont nous offrir pour cette année 2021. Donc je vais vous parler un petit peu des attractions qui vont ouvrir et surtout lesquelles que j'aimerais faire en premier. Car là, j'aimerais bien faire une petite liste de parcs, un peu comme une wishlist de parcs, surtout de nouveautés que j'aimerais faire. Donc on va parler dans un premier temps des nouveautés qui vont ouvrir et lesquelles j'aimerais faire en premier. Et après, on va parler un peu d'autres parcs que j'aimerais faire cette année. Si toujours la Covid veut bien de nous, dans les parcs, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Donc j'ai changé de décor, voilà, pour un peu expérimenter. Moi je suis quelqu'un qui aime pas la routine, donc j'aime bien un peu changer d'endroit. Donc là je suis dans mon salon, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que l'ambiance un petit peu zen, colorée, vous plaît. Donc on va commencer par la première attraction qui me fait de l'œil depuis qu'elle a ouvert en septembre de l'année dernière, donc 2020. C'est Fly à Fantasyland. C'est une attraction qui me donne envie, fois puissance 1000. J'attends que ça rouvre. Au pire, si je fais que ça de l'année 2021, j'en serais déjà content, honnêtement. Donc c'est l'attraction Fly à Fantasyland qui a ouvert en septembre, en soft opening, pardon, en septembre 2020, parce que là on est en 2021. Donc c'est une attraction de type flying coaster de chez Vekoma et ça a l'air plutôt ouf, avec la position allongée et tout, avec ce renversement plutôt comme ça et puis ça passe comme ça a l'air tout à fait unique quoi. Donc j'attends de voir avec impatience. Donc c'est vraiment la toute première attraction que j'aimerais foncer. Et si vous avez regardé mon ancienne vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Donc c'était mes top 5 des parcs préférés. Vous savez très bien que Fantasyland a une grande place dans mon cœur. Depuis que j'ai visité, je suis tombé amoureux, je peux le dire, de ce parc. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de faire cette attraction. Elle a l'air tellement ouf. Donc ça sera la première attraction que je foncerai. Ça se dit pas. En tout cas, c'est la première attraction dans laquelle j'y poserai mes petites fesses. Voilà. Donc la deuxième, ça sera l'attraction à Plopsaland. Donc le Spinning X Coaster de chez Mack Ride. Donc, alors je sais plus du nom, je vous le mettrai en annotation si je l'ai trouvé, mais ça sera un thème un peu steampunk, comme Fantasyland au final. Mais bon, moi ça me dérange pas, hein. C'est un style que j'adore, donc pourquoi pas. Et l'attraction en soi a l'air super bien, et sachant que j'ai visité le parc il y a 2 ans, et j'avais plutôt bien aimé. Eddie the Ride est un très bon wooden coaster GCI qui est pas très haut, mais mine de rien, ça on voit quand même. Hein. Franchement, ils font vraiment des bonnes choses. Et bien sûr, merde, je me rappelle plus le nom de l'attraction. L'attraction qui va vite, avec des rails bleus. Vous voyez un peu l'attraction emblématique du parc. Ça va me revenir. Enfin, en tout cas, vous avez compris. C'est pas Abyss. Non, Abyss c'est un peu la... Je crois qu'il y a Abyss ou une Nubis. Bref, vous avez compris, hein, pour tous les fans de parc, je pense que vous savez un peu quelle attraction je parle, avec le thème un peu égyptien. Donc Anubis, ça y est, je l'ai. Ça a eu du mal à monter. D'habitude, on va dire que ça monte un peu plus vite. Et bien sûr, je parle de la réponse. Voilà. Et la troisième attraction que j'aimerais faire le plus, c'est Conda. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, je vous l'écrirai là. Donc c'est Conda à Walibi Belgium. Donc c'est un hyper coaster de chez Intamin. Déjà rien que les 50 mètres de haut, je crois que c'est 110 km/h de pointe. Je pense que ça va envoyer du lourd. Et surtout la hauteur et les inversions qui sont assez uniques. Enfin du moins pour moi, hein, j'ai jamais fait de coaster avec des inversions pareilles. Alors c'est pas vraiment des inversions mais on va dire des formes assez uniques. Donc j'ai trop hâte de tester. Et voilà, c'est un parc d'attractions que j'aime bien aussi.
Donc ça sera avec plaisir de refaire toutes les autres attractions, hein. Pas que celle-là, mais si on peut la refaire plusieurs fois, vraiment, j'ai très très hâte de la tester. Donc je sais que c'est la première à ouvrir, à part Fantasyland vu qu'elle est déjà ouverte. Je sais qu'elle ouvre au mois d'avril, bien sûr, sous réserve de la Covid-19 et surtout de la situation épidémiologique du pays, hein. Voilà, hein, c'est vraiment avec la crise sanitaire du pays qu'il va falloir voir ça, hein. Donc voilà pour la troisième. Ajouté à tout ça, donc si j'arrive à faire les 3 nouveautés, déjà que je serais très content, mais si jamais je peux faire d'autres parcs d'attractions, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et la 4e nouveauté dont j'aimerais poser encore mes petites fesses, j'adore les poser dans les grosses attractions surtout, c'est l'attraction Abyssus. Enfin, je crois que l'attraction s'appelle comme ça, ou c'est peut-être le Land, je ne suis pas sûr. Encore une fois, je vous mettrai en annotation, pas trop sûr quand même. Mais voilà, c'est une attraction que j'aimerais beaucoup faire, sachant que, ils ont créé tout un land entier avec un Family Vekoma, un disco coaster et une petite rivière calme avec une petite balade. Donc c'est vraiment, et puis quelques petites attractions plutôt ciblées pour les enfants. Donc c'est vraiment un land que j'aimerais beaucoup visiter cette année aussi si la Covid le permet. Et bien sûr, toutes les autres attractions qui me font envie depuis maintenant bien 2-3 ans, comme Hyperion, et puis Zadra, le nouveau de l'année dernière ou l'année d'avant. Je pense que c'est l'année dernière. Donc voilà, c'est un parc d'attractions, je pense, qui mérite de faire le tour. Donc voilà pour mes 4 attractions que j'attends avec impatience dans les parcs. Et maintenant, je vais vous parler un peu d'autres parcs d'attractions que j'aimerais faire cette année, bien sûr. Si on pourra voyager en Europe, car il se trouve en Europe. Donc j'ai parlé dans un premier temps de Efteling et Toverland qui sont situés aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment 2 parcs d'attractions qui me font envie depuis très longtemps. Je me rappelle avoir vu une pub à Efteling, je crois à la télé ou sur un reportage, et j'avais dit à mes parents, oh, je vais y aller. Sauf que pour moi les Pays-Bas, je voyais ça comme aux États-Unis à 10 heures d'avion, alors que pas du tout, c'est vraiment pas très loin. Sachant que l'été dernier, j'ai été à Walibi Holland et c'est vrai que la route va très très vite, hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien niveau géographiquement. Moi je suis de Normandie, donc du coup c'est vraiment pas trop loin. C'est à 4h30 de route à peu près, donc j'ai hâte de faire ces 2 parcs là. Et ensuite il y a 2 parcs en Allemagne que j'aimerais faire. C'est Heidi Park et Hansa Park, donc qui sont dans le nord-est de l'Allemagne. Donc pas loin de Berlin, et c'est vraiment 2 parcs d'attractions qui m'attirent aussi beaucoup, comme Colossus à Heidi Park, Kraken, Flogdorf-Demon. Je parle pas trop allemand, alors désolé de l'expression, mais je vous mettrai des photos de toute façon. C'est vraiment des attractions pour moi qui vaut le déplacement, quoi. Et Hansa Park aussi, il y a l'attraction, le gros Gerstlauer, qui s'appelle encore un nom allemand bien casse-pied à prononcer, donc je vous mettrai une petite photo. Et voilà, il y a d'autres attractions qui a l'air sympa aussi, donc j'aimerais beaucoup faire ces 2 là aussi. Et en autre parc, j'aimerais beaucoup tester Athlone Tower, donc qui est dans le nord de l'Angleterre, pas loin de Manchester il me semble. C'est vraiment un parc d'attractions qui a l'air bien, avec des attractions mythiques comme Oblivion, Nemesis Inferno, Galactica maintenant, The Smiler bien évidemment, Rita of Queen, je crois que c'est ça, Alan Coaster et Tamine, l'attraction 13. Donc voilà, il y a énormément d'attractions à sensations. Wickerman aussi, le manège en bois qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y a beaucoup d'attractions à sensations qui a l'air vraiment pas mal. Donc j'aimerais beaucoup les faire cette année si c'est possible. Voilà, je fais un appel si on m'écoute de là-haut, hein. J'aimerais beaucoup que tous ces parcs d'attractions ouvrent pour pouvoir enfin s'aérer la tête, s'amuser. Voilà, c'est le plus important dans la vie. Enfin, pour moi, les parcs d'attractions, c'est une très grande importance pour moi. Alors, c'est un grand moyen de distraction et de divertissement, et le fait qu'il n'y a plus ça, c'est un peu triste. Mais bon, on croise les doigts. Normalement, il y a des saisons qui vont commencer.
fin du mois prochain, fin mars, début avril. Donc on croise les doigts pour aller dans les parcs. Donc voilà, cette vidéo a été très courte, mais voilà, c'était un petit peu mon ressenti sur les nouveautés et voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire en premier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les attractions qui vous attirent le plus ou celles qui vous attirent le moins. Hein. Voilà, je serais très curieux de savoir ce que vous pensez. Et voilà, de me faire connaître, que ça pourrait être un avantage après pour pouvoir découvrir d'autres parcs d'attractions à travers l'Europe et voir à travers le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée ou bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous voyez cette vidéo. Et voilà, je vous laisse et je vous fais des bisous. Et portez-vous bien. Sortez couverts, donc le masque, mettez du gel hydroalcoolique. Voilà, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Allez, tous ensemble, hein, on est tous dans le même panier, je sais, c'est relou, mais voilà. Donc, passez une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Salut!